Oui, donc le petit ticket expresso offert par Winamax pour sa publicité sur les nouveaux expressos et les nouveaux publicateurs. Pas de multiplicateur ici, hélas. 5-6, Franouche va... Ah bah non, il fold, ok. Donc 5-6, bah c'est cool, mais là j'ai rien. Et en plus il y a tapis, donc je aucune raison d'aller évidemment coller ça. Franouche fold, valet 9, un petit raise, main connectée et avec une hauteur pas dégueulasse. Kostak mon ami, Kostak il call, un tirage straight par les deux bouts, donc je colle un petit 70, ça call, mais je le vois pas forcément coller en ayant hit, donc un petit barrel de plus, parce que comme dire qu'il sur ce format là, les bluffs, même si c'est un semi bluff, c'est en deux barrels. Kostak là, re-raise à tapis après avoir call la blinde sauf erreur. Bon, bah, on va voir que Franouche il est meilleur. Alors ça, on aurait pu avoir un éliminé, c'est bien, c'est pas bien, le partage c'est pas plus mal. Il reste à 400 et quelques. En un sens, c'est pas plus dommageable. Ici, j'aurais peut-être pu, je sais pas si la relance de Kostak donne vraiment une certaine force, donc j'aurais peut-être pu le recoller tapis, il aurait peut-être fold, je suis pas sûr. Ici, j'ai un tir à stretch, je m'apprêtais à coller. Et puis, call tapis, là, c'est un peu emmerdant. Il est bien possible qu'il ait le roi, vu le joueur, là, a priori. Bon, bah, tant pis. 4-2, n'en parlons pas. Valet 10, hein, bah, une main qui vaut ce qui vaut quand on est 3, hein, je pense. Surtout au bouton. Kostak à nouveau, ouais, qui call. Franouche qui fold, il sait folder Franouche. La Kostak qui tank. Il met un min donc bet, je pense qu'il représente la faiblesse plus qu'autre chose. Donc je vais représenter l'as en retour immédiatement et ça va fold. Alors bizarre, hein, parce que j'aurais eu l'as, j'aurais plutôt cool, j'aurais mis un peu moins cher, je pense. Ici j'ai un tirage straight, alors bet, je prends pas de risque, je pense qu'il doit avoir un carreau, donc je sais pas s'il le lâcherait, j'ai pas envie d'en voir un. Et puis bah y a rien, donc je pense qu'il a rien en fait là, et il a rien effectivement. 6-7 suit, je vais coller, je sais pas si j'ai raison, j'ai un tirage flush, c'est sympathique, j'ai hésité à le bêter tout de suite, j'aurais dû le min bet peut-être, histoire de voir des rivers à moins cher, c'était peut-être stupide, hein, parce que là je check, là il met quand même 90, ça m'emmerde un peu, j'ai pas envie qu'il grossisse trop, j'ai pas envie de descendre trop, ça... S'il y avait un 8 ou un 9, s'il y avait un petit tirage straight en plus, ça aurait été mieux, mais là, là juste pour les pics gros bof, quoi. Même si je suis pas sûr que son 90 représente énorme, mais peut-être quand même, il pourrait bien avoir la dame. Alors je fais semblant de tanker, là, du style, je me demande s'il a le 10 ou je sais pas quoi, histoire de faire croire que j'avais quand même un quelque chose, j'avais un petit quelque chose d'ailleurs, et valet 10, hein, voilà. Alors, pareil, Kostak qui a bet et qui a fait des 3 livraisons d'affilée. À 5 là, je me suis méfié. Est-ce que je le relance à tapis? On était quand même assez profond. Il pourrait bien avoir un as supérieur. J'ai call quand même, c'est pas terrible. Peut-être j'aurais dû fold. Il n'y a pas d'as au board. Il fait 180 taille de peau. Bah, bof. As5, c'est un peu con parce qu'avec le 5, il n'y avait pas grand espoir de toucher un truc vraiment valable. Paire de 9, un petit raise comme tout à l'heure. Je mets tapis. On va voir qu'effectivement sur un raise à 90, il a un as là. Et puis les 9 tiennent. Donc ça c'est une bonne nouvelle.
Ici, QJ, bonne main. Ensuite, relance. Il call. Deux paires, il part tapis. Bon, bah dommage, hein, puisque voilà, dommage pour lui, valet 3, ouais. Puis folder au flop. Cool. Donc, bah sympathique.